Bonjour à tous, alors une nouvelle vidéo sur Arcane, la série développée et réalisée par Riot Games, qui va parler un peu plus du lore de League of Legends et de Runeterra, qui est en gros la terre du Riotverse, si on peut dire. Alors cette série qui sera composée de 9 épisodes, qui sera centré un peu plus sur Jinx et sa sœur Vi, où on va apprendre un peu plus de leur passé, notamment de leur jeunesse. Puis les 3 épisodes qui sont passés le dimanche à 3h du matin sur Netflix, racontaient principalement leur adolescence, plus ou moins une toute petite partie, et une partie de leur passé aussi. Les 6 prochains épisodes seront centrés certainement sur un peu plus un peu plus récent, sur ce qu'on connaît un peu plus, nous les fans ou non de l'univers, ou du moins les connaisseurs, ou ceux qui s'intéressent à l'univers plus qu'au perso tout seul des jeux, notamment du jeu League of Legends. Je vais faire une petite review simple, reparler un peu les événements sans spoiler, puis je spoilerai un petit peu. Également, je mettrai des images seulement du trailer, donc allez voir si vous voulez pas être spoilé. Je vous mets une affiche juste au-dessus. Sur ce, je commence la review sans spoiler. Donc premier point, je vais parler de la réalisation que je trouve excellente, qui change beaucoup des séries animées qu'on peut voir, et qui change un peu les codes, car on trouve une patte assez artistique et qui fait très dessin, et en même temps très animé, qui correspond bien à l'animation, que je trouve du coup très bien réalisé et fort, qui apporte beaucoup d'émotions aussi également. Les expressions faciales sont très bien faites, on ressent bien les émotions. J'ai écouté seulement le premier épisode en VO, et les voix je les aime bien. Je trouvais que les acteurs, plutôt les doubleurs, c'est pas vraiment des acteurs, même si un peu, mais les doubleurs, j'ai trouvé que ce soit version française ou version originale, étaient très intenses. Ils mettaient les cœurs à l'ouvrage, selon que logiquement, si je ne me trompe pas, ce sont les voix du jeu vidéo. Ils n'ont pas dû faire de changement, ou du moins je ne suis pas au courant. Je m'en excuse si c'est le cas. Sinon, mis à part ça, je dirais qu'on commence avec une mise en bouche très forte et très poignante. Puis nous passons à un autre stade un peu plus amusant, plus, comment je puis dire, plus festif, avant de retomber dans les travers de la différence la différence des classes sociales. Car pour ceux qui ne sauraient pas, ça se passe entre Piltover et Zone qui est là en gros plus ou moins la façade cachée, enterrée de Piltover qui sont un peu les archétypes de la haute société, inventeurs, riches diplomates, etc. Zone qui convient plus à ce qu'on pourrait dire de Détroit par rapport à New York, donc qui est vraiment bas de classe, les gens peinent à vivre, à manger, à survivre, etc. C'est très dégoûtant. Et malgré tout, durant ces 3 épisodes, j'ai remarqué des petits clins d'œil qui faisaient référence, je pense, à différents ouvrages cinématographiques tels que Star Wars et bien d'autres que je n'expliquerai pas là, car j'ai pas la liste en tête. Mais voilà. Suite à ça, je pense que je pourrais dire aussi que chaque épisode donnait envie de les revoir, de voir la suite également. J'ai trouvé que la mise en page, ou la mise en forme plutôt,
des épisodes étaient très bien formés, du dynamisme, des émotions, des caractères pas clichés, mais justement très originaux, des caractères très originaux sur la série, j'ai trouvé. Certains éléments, on pouvait s'y attendre, et en même temps, il y avait une touche d'originalité, parce que c'était pas comme ce qu'on aurait pu penser, comme ce qu'on aurait pu déjà voir. Donc très fort sur ce point-là. Et suite à ça, que dire des 3 épisodes? J'ai trouvé les 3 épisodes géniaux, très forts en émotion. Les émotions au cœur, vraiment des 3 épisodes. Et je pense que je vais m'arrêter là pour la partie non spoilante. Et je vais me passer à la partie spoilante, je pense. Donc je vous dis au revoir à tous ceux qui n'auraient pas vu les 3 épisodes que je conseille fortement. Nous allons commencer la partie spoilante. Désormais, c'est parti. Alors, nous commençons directement avec une petite mélodie que Jinx chante. J'ai plus les paroles en tête, mais des paroles très poignantes parce que ça va à l'encontre ça va à l'encontre de la scène, ça va à l'encontre de ce qu'on voit. Une partie un peu quelques années en arrière, mais pas trop en même temps. Parce qu'on voit que Jinx marche, elle est petite, mais elle est encore assez grande pour son âge, donc à quoi, 4-6 ans, je dirais, un truc comme ça. On voit leur adoption auprès de celui qui sera en gros le patron de Zone, qui aura le créateur de Zone aussi un peu. Et par la suite, du coup, on voit bien qu'il y a eu une première guerre des personnes de Zone, de ce qui était la basse classe, qui voulaient aller à Piltover vivre leur vie, mais se sont fait anéantir, sans broncher par j'ai oublié le nom. Super pour une review. Excusez-moi. Par la suite, on passe directement à un vol de vie. Son groupe est donc composé de Powder, qui est la future Jinx. Donc ils réussissent leur coup malgré l'étourdissement, si je puis dire, de Jinx qui s'égare, comme nous pouvons le comprendre très souvent, et fait beaucoup de conneries, qui détruit une partie de l'immeuble, même si ça reste insignifiant. Donc par cela, on va comprendre que en fait, c'est le début de l'Hextech, une technologie forte de Piltover et de l'univers Runeterra par la suite, car on connaît beaucoup de trucs en rapport avec l'Hextech, notamment les coffres Hextech pour ceux qui sont joueurs de LoL. On va voir également apparaître quelques personnages comme Victor, qu'on entend très très peu parler, et qu'on va entendre parler au fur et à mesure des épisodes, je l'espère. Caitlyn aussi également, qu'on va apercevoir, et d'autres personnages. Hermandinger également, qui fait son apparition, qu'on voit très, conservateur des valeurs essentielles, qui aime peu le progrès, car il a vu par sa longue expérience de longévité les dégâts que ça pouvait faire, et malgré tout qui sera conquis à la fin. On voit également la séparation de Jinx et de Vi, la séparation entre le Zone et Piltover aussi. On voit bien la différenciation des décors et tout. On va apercevoir ce qui semble être le méchant et formateur de Jinx, qui l'aidera à devenir aussi folle qu'elle l'est, même si on peut apercevoir des petites grains de folie déjà de base, sûrement dû à son vécu. On apprend que Jinx en fait est on pourrait dire un synonyme de mal doué, de idiot. Et c'est vraiment très intéressant comme processus, que en fait Jinx n'est pas un nom, mais un mot, un adjectif qualificatif bien discriminatoire, ou plutôt bien, comment on pourrait dire, très dévalorisant.
On a également déjà beaucoup de morts, car le père adoptif, les deux amis de vie vont mourir suite à une intervention de Jinx, ce qui causera un peu plus la perte de la sœur la perte de vie auprès de Jinx et de Powder, et la transformation de Powder en Jinx. Et j'ai trouvé que ces 3 épisodes marquaient un tournant assez conséquent et également une différenciation de puissance entre 2 forces. La force Hextech, qui sera beaucoup plus tournée magie, et la force bestiale, horreur, qui sera plus chimique. On peut voir les 2 différenciations quand même, avec peut-être une pointe de puissance en plus, peut-être plus intéressante, la forme Hextech, qui a beaucoup de choses à nous montrer. Et suite à cela, je pense en avoir assez dit et je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, selon l'heure où laquelle vous allez regarder. Et j'espère que cette petite review vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, je ferai sûrement des reviews des prochains épisodes 3 par 3. Dites-moi si vous voulez que j'explique ou que je développe un peu plus mes points, car j'avoue, je n'ai pas envie de trop spoiler pour laisser tout de même l'envie aux gens de regarder la série et de regarder tous les futurs épisodes aussi, mais également de me donner leur avis